Alors, si les deux scénarios que nous avons vus tout à l'heure se caractérisent par le fait qu'ils soient entièrement théoriques et donc peu réalistes, nous devons trouver un scénario qui soit plus opérationnel. La réalité est que une entreprise, quand elle élabore son plan d'action, elle se base toujours sur un certain nombre d'hypothèses ou de choix en matière de gestion des ressources humaines qui font qu'elle se permet de réaliser certaines choses et de ne pas en réaliser d'autres. Dans le cas que nous allons ou que nous avons étudié tout au long de ce cours, donc de cette entreprise agroalimentaire, son choix a consisté à se dire qu'elle ne peut pas, dans le cadre de la gestion de sa mobilité interne, elle ne peut pas cumuler en une seule action ou pour un seul agent à la fois qu'il ne peut pas y avoir de flux obliques. Les flux en matière de gestion des ressources humaines ou en matière de mobilité, ils sont soit horizontaux, c'est-à-dire en restant dans la même famille professionnelle, en restant dans la même catégorie socio-professionnelle, on passe d'une famille professionnelle à une autre, c'est-à-dire qu'on change de métier, soit verticaux, c'est-à-dire on est dans une situation de promotion vers un poste supérieur, tout en restant à responsabilité supérieure, tout en restant dans la même famille professionnelle. Eh bien, à partir de là, nous découvrons toutes les reconversions que l'entreprise peut réaliser. Par exemple, elle peut réaliser 6 reconversions au niveau de la catégorie C, qui concernent les 3 personnes parmi 3 personnes en sureffectif dans la catégorie C au niveau de la famille professionnelle finance et comptabilité. 2 parmi les 3 personnes, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, 2 parmi les 3 personnes au niveau de la catégorie C dans la famille professionnelle administration générale, et une personne qui est en sureffectif dans la catégorie professionnelle C et dans la famille professionnelle magasin et approvisionnement. Les 6 personnes vont être reconverties vers toujours la catégorie C au niveau de la famille professionnelle, commerciale et distribution. C'est là où, comme vous voyez, il y a un sous-effectif de 30 agents. Donc, parmi ces 30 agents en sous-effectif, 7 vont être satisfaits, 7 vont être satisfaits par la mobilité interne. De la même manière, 15 reconversions au niveau de la famille professionnelle, finance et comptabilité, catégorie D, dont 2 vont passer à l'audit et l'organisation, parce que ça paraît comme étant la famille professionnelle la plus proche de la finance et comptabilité, et 13 vers toujours la catégorie D, au niveau de la famille professionnelle, commerciale et distribution. Une autre reconversion, celle de la personne qui va se retrouver en sureffectif au niveau de la catégorie D et de la famille professionnelle magasin et approvisionnement, et qui va passer vers la catégorie toujours D dans la famille professionnelle, commerciale et distribution. Ce qui veut dire que finalement, eh bien, la famille professionnelle, commerciale et distribution va bénéficier de 14 reconversions qui vont couvrir une partie de ces 52 sous-effectifs.
etc. Donc, et vous avez les autres exemples les autres reconversions possibles dans le cadre de l'hypothèse que nous avons retenue, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir aucun cumul de reconversion et de promotion en même temps. Toutes ces reconversions, en termes de plan d'action, vont être accompagnées par des formations de reconversion, qui sont, je vous le rappelle, des formations assez coûteuses. Mais l'entreprise ici a choisi de les faire pour sauvegarder une partie des emplois de l'entreprise. La seule promotion que l'entreprise peut se permettre, elle se trouve au niveau de la famille professionnelle, la famille professionnelle, finance et comptabilité, catégorie C. Là, il y a un sureffectif de 3 personnes et en haut, il y a un sous-effectif d'1 personne. Donc, il peut y avoir une promotion de l'un des 3 qui sont en sureffectif pour qu'il passe vers la catégorie B, toujours dans la famille professionnelle, comptabilité et finance. C'est ce qui explique la raison pourquoi, en haut, dans les premières 6 reconversions, nous n'avons pris que 2 personnes à reconvertir au niveau de la catégorie C, administration générale, parce que une personne est supposée déjà promue vers la catégorie B. Et donc, à partir de là, si nous calculons l'ensemble des mobilités internes que nous allons effectuer, eh bien, nous allons effectuer au total 132 reconversions et une promotion interne, soit 133 mobilités au total. Donc, au lieu de licencier 289 personnes, comme dans le cadre du scénario 1, eh bien, dans ce cas-là, il n'y aura que 156 licenciements parce qu'on aura réussi à reconvertir ou à promouvoir 133 personnes qui étaient en sureffectif. Maintenant, le détail de ces licenciements ou encouragements au départ, si on met en place un dispositif de départ volontaire, le total de ces départs provoqués, ou le détail, pardon, de ces départs provoqués, qui sont au nombre de 156, eh bien, on les voit à droite. Il y a 104 personnes en sureffectif dans la catégorie H au niveau de la famille professionnelle administration générale, 12 personnes en sureffectif dans la catégorie H au niveau de la famille professionnelle magasin et approvisionnement, et 40 personnes dans la catégorie G au niveau de la famille professionnelle magasin et approvisionnement. Toujours dans le plan d'action, qualitativement, on peut accompagner ces 156 départs par des mesures d'outplacement, par exemple. Maintenant, vu qu'il y aura 156 départs, eh bien, au niveau des recrutements, le total des recrutements sera égal à 246. Ces 246, c'est les 90 sous-effectifs consolidés, plus le remplacement des 156 départs à provoquer, soit 246 recrutements à réaliser à horizon T+3. Aussi, ces recrutements à réaliser pourront être accompagnés par des formations d'insertion.
Voilà donc une façon ou un exemple